Bonsoir à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, vous regardez le média sur le canal 165 de la Freebox sur Molotov ou sur notre site internet. Nous sommes le mercredi 11 décembre et bienvenue dans le fond de l'info. Alors on le rappelle, c'est désormais sous 48 heures qu'Emmanuel Macron nommera un nouveau Premier ministre. Il l'a dit hier, tout le monde est suspendu à ses lèvres. C'est lui seul qui décidera qui succédera à Michel Barnier à Matignon. Pour autant, il a déjà commencé les consultations. On va parler ce soir de celle de la gauche. PS, écologistes, communistes se sont succédés à l'Elysée, mais pas LFI. On en parle ce soir avec nos invités. Carlos Martes Bilongo, vous êtes député NFP LFI. Merci d'être avec nous ce soir. Merci pour l'invitation. Et Guillaume Gontard, vous êtes président au Sénat du groupe Écologie, Solidaire et Territoire. Merci d'être avec nous ce soir. On est dans un régime parlementaire. Il faut parfois que les choses changent, se modifient. Et je trouve que cette réunion, si elle a peut-être eu un mérite, c'est de voir que ce bloc central, notamment Gabriel Attal, n'ont fait aucune concession et qu'il reste toujours sur la même ligne. Et donc là, évidemment qu'on se retrouve avec l'ensemble du nouveau Front populaire. Vous avez participé en personne à ces consultations à l'Elysée. Avant d'en parler, monsieur Gérard Filoche nous a rejoint. Vous êtes président de la gauche démocratique et sociale. Merci d'être avec nous. Bonjour, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci de votre invitation. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, vous avez certainement entendu le début de ce débat. Je demandais à mes invités, Jean-Luc Mélenchon, Monsieur Bompard, l'ont dit, ils ont appelé les personnes de gauche qui avaient assisté aux consultations à l'Elysée à revenir à la maison. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont partis de la maison et que le NFP, finalement, n'existe plus vraiment? Oui, c'est une drôle d'expression. Le Parti socialiste, les Verts et puis le PC, c'est pas Pomponette dans le film de Pagnol. Ils n'ont pas quitté la maison, ils ont toujours été là. Et tant mieux, parce qu'on a tellement besoin du nouveau Front populaire. C'est tellement impossible de gagner sans le nouveau Front populaire. C'est tellement nécessaire de faire une dynamique d'union que c'est la seule solution. Et les mots de polémique sont de trop en ce moment. Il faut manifester du respect, de l'empathie et de l'écoute. Bon, moi, j'ai entendu Olivier Faure, il y a une semaine, dire qu'il avait dit à Macron qu'il fallait qu'il invite les autres composants. Macron l'a fait. Les filles a dit non, on n'y va pas. Bon, ça complique un petit peu tout de ne pas aller à 4 ensemble. C'est mieux d'être 4 et de négocier entre soi pour y aller, puisqu'à la fin, tout le monde sort en disant on veut un Premier ministre de gauche, on veut un autre cap, on veut une politique de gauche. Alors après, il y a des choses essentielles. Et là, je le dis parce que c'était la retraite à 64 ans, faut l'abroger. On peut pas passer là-dessus. C'est une question fondamentale pour des millions, des dizaines de millions de gens. Il y a eu 34 millions de manifestants en 2023, 14 manifestations, 95% de l'opinion des actifs est pour abroger la loi sur les 64 ans. Et à ce que je vois d'ailleurs, il y a un débat qui s'ouvre dans le parti communiste parce que notre ami Fabien Roussel a dit bon, on peut peut-être passer par-dessus l'abrogation puis trouver. Hop, aussitôt, il y a un appel des amis d'Alternative communiste qui disent stop, dans notre parti, pas ça. On doit tous rester sur la question de l'abrogation des 64 ans. C'est un signe vital et c'est là-dessus que presque tout se joue parce que Macron veut tellement pas que sa politique soit remise en cause. Veut tellement pas changer de cap économique qu'il refusera toute offre, même quand vous prouvez, chers amis verts, avec les amis du Parti socialiste, que vous faites des démarches, que vous êtes de bonne volonté, ça permet de démasquer Macron, mais on sait d'avance le résultat, c'était prévu et prévisible. Macron ne veut pas, donc en fait, il faut se conforter au sein du NFP, il faut avoir une force de gauche plus forte. En fait, on a plus de besoin de NFP que de Front républicain. Le Front républicain, on l'a fait par nécessité, sans conviction politique, parce qu'il n'y avait pas de programme. La seule conviction politique, c'était de barrer la route au RN. Mais après, pour les étapes qui vont venir, d'autres élections, c'est le NFP, le nouveau Front populaire, de la base au sommet, démocratique, élargi, militant. Et pour ça, il faudrait que tout le monde, au contraire de se disputer, fasse des collectifs dans tous les départements de notre pays. En tout cas, aujourd'hui, ce NFP-là n'a pas l'air forcément très uni. Monsieur Martes Bilongo, qu'est-ce que vous avez à répondre à Monsieur Filoche aujourd'hui? Juste, Monsieur Filoche, le sujet, bonsoir. Bonsoir. C'est que dès lors où les socialistes entament une discussion en disant on crée un pacte de non-censure, et éventuellement certains socialistes, indépendamment d'Olivier Faure, ont eu des propos en disant qu'ils étaient prêts
à être dans un gouvernement qui va jusqu'au LR, certains l'ont dit. On n'invente pas. Et quand nous, on appelle à revenir à la raison, à la raison et à la maison, c'est par rapport à ces propos-là. Quand nous avons Lucie Castet, que nous avons désigné avec les 4 composantes, et qu'on a une des composantes du NFP qui dit que, pour nous maintenant, c'est plus cette personne-là, mais éventuellement un autre profil de gauche ou même un profil centriste, ça passe. On appelle à revenir à la raison et revenir à la maison. On va laisser Monsieur Filoche répondre très rapidement. Allez-y. Non, mais Carlos, fraternellement, j'ai encore les photos sous les yeux de Bompard, de Castet, de Tondelier, de Roussel et de Faure marchant ensemble à l'Élysée. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement? Bah oui, non. Il y a même Barnier. Et tant qu'il est président, même si on veut qu'il parte, on est bien obligé de discuter avec lui. Il offre, je rappelle que Faure a proposé que vous soyez présent et que vous avez refusé. Moi, je ne suis pas à votre place, puis je sais pas. Mais enfin, tactiquement, il eût mieux valu être ensemble tous, quitte à sortir en disant ce qui a été dit, parce que personne n'a cherché à casser le NFP. J'écoute bien les propos de tout le monde. C'est comme a dit tout de suite Guillaume Gontard, tout le monde est pour le NFP, c'est une maison commune. Et c'est pas juste de dire aux gens revenez à la maison alors qu'ils y sont déjà. Faut seulement dire comment on fait la cuisine le midi et le soir. Faut dire seulement comment on prépare le travail, le boulot pour le lendemain. Et quand il y a une petite dissonance, parce que là c'est pas programmatique, là c'est pas sur le fond, c'est un positionnement. Et ben quand il y a une petite dissonance, faut essayer de la régler. Moi c'est mon conseil. Je suis pas à votre place. Je voudrais justement qu'il y ait une direction du Front populaire au sommet qui soit plus inclusive, qui fasse participer les camarades de l'après, les camarades d'ensemble, ceux de GDS, et puis qu'on puisse discuter pour éviter des frottements entre petits appareils. Les gens veulent pas de ça. Ils veulent l'union. Ils savent tous qu'on est foutus si on fait pas l'union. On aura Le Pen. On va pas se disputer pour savoir si la maison c'est la nôtre, faut la défendre, faut la construire, faut la bâtir, faut la consolider, faut la développer, faut l'élargir. C'est notre maison et sans maison, c'est Le Pen qui prendra toute la surface. Bon, en gros, voilà, c'est ça que je suis en train de dire. Oui, on a bien compris. Du coup, on arrive à se fracturer par rapport à des invitations de Macron. Ça n'a aucun sens de se fracturer par rapport à l'Élysée. Ah mais attention. Je ne suis pas l'Élysée. Monsieur Gontard, attendez. On va laisser la parole à Monsieur Gontard quelques secondes. On y allait à l'époque. Monsieur Bilangui. En fait, je pense qu'il faut juste faire attention avec les mots. Pourquoi fracture? Pour moi, il n'y a eu aucune fracture. Tout le monde a été très clair sur à la fois le programme du nouveau Front populaire, ce qu'on portait. C'est intéressant que Gérard Filoche remette d'ailleurs la question des retraites. Je pense que la question des retraites, oui, c'est un point central. Ça a été un combat commun. C'est ce qui a d'ailleurs, il n'y a pas de fracture sur la retraite par rapport à ce qu'a dit Fabien Roussel. Non. Enfin, en tout cas. Que Fabien, c'est ce qu'a dit Gérard Filoche, que Fabien Roussel parfois ou d'autres puissent avoir des paroles individuelles ou voilà. On a vu d'ailleurs tout de suite. C'est-à-dire que le nouveau Front populaire, encore une fois, je le rappelle, c'est plusieurs entités, c'est un collectif, et c'est pas d'ailleurs qu'un collectif politique, puisque c'est aussi des syndicats. Moi, j'écoute aussi ce que peut dire la CGT, ce que peuvent dire d'autres syndicats. Et sur la question des retraites, évidemment que c'est quelque chose de central, et que c'est une attente. On a fait 15, 16, 17 manifestations. On a quasi 90% de la population qui veut revenir sur cette réforme. Donc évidemment qu'on ne lâchera pas. Parce que je l'ai vu aussi dans ce tour de table à l'Élysée. Qui a une ligne politique? Qui sait où il va? Qui peut porter un projet politique pour l'avenir? Le NFP? Personne d'autre. Personne d'autre autour de la table. J'ai ni entendu Gabriel Attal ni M. Wauquiez me dire ce qu'il ferait. En fait, rien. Si, on l'a vu avec le gouvernement Barnier, qui n'avait ni ligne, ils s'entendent même pas, ils ne s'attendent même pas entre eux. Voilà. Donc, au lieu de se dire diviser, etc., oui, on aura toujours des paroles différentes, on aura toujours des visions différentes, peut-être des stratégies différentes. Mais on a la maison commune. Monsieur Gérard Filoche, en prenant un peu de recul, les Français qui écoutent les interviews, qui regardent la télévision, comment peuvent-ils aujourd'hui avoir l'impression, pour ne citer qu'Olivier Faure et Jean-Luc Mélenchon font partie de la même équipe, le NFP? Oui, il y a du brouillard, c'est sûr. C'est sûr, c'est pas bon. Vaudrait mieux remettre les éclairages dans le bon sens. Et moi, je suis partisan de Lucie Castet. Je veux dire, c'était simple, c'était connu, elle a été choisie. Elle a été appréciée, et tout ce qu'elle a dit depuis aide à l'union du nouveau Front populaire. Alors pourquoi changer, si je peux me permettre? Ça reste
un point commun pour réclamer le gouvernement qui est connu des gens maintenant, et je serais influent auprès des 4 partis, que je leur dirais, écoutez, confirmez Lucie Castet. Allez, proposez tout de suite l'abrogation des 64 ans et faites une campagne de masse là-dessus. Ce qui manque en ce moment, c'est des campagnes de masse communes sur le terrain, avec des meetings, avec des réunions, avec des distributions de tracts, sur le terrain des 4 partis ensemble, et nous en serions, nous, la gauche démocratique et sociale, et d'autres comme l'après. Et ce qui manque, par exemple, quand il y a eu la belle bataille sur le budget, moi j'ai été admirateur du travail fait par Éric Coquerel. Je trouve que, et tous ceux qui l'ont fait avec lui, ils ont démontré qu'il pouvait y avoir un budget NFP, compatible, en tout cas, en partant du fumeux budget Barnier, et ils l'ont fait voter par l'Assemblée nationale. Tout le monde dit, ouais, mais le bloc central était absent. Bah, tant pis pour eux. Ça a quand même été institutionnellement voté. Et donc, il était possible de partir de là. En plus, j'ai cru comprendre que c'était un budget qui proposait 3% et quelques de déficit, alors que celui de Barnier en proposait 5. Ce qui rend ridicule l'idée que c'est pour répondre à l'Union européenne, ou c'est pour des exigences de taux d'intérêt, ou c'est pour rembourser la dette. En fait, c'était le NFP qui présentait le meilleur budget avec le moins de déficit. Et ces gens-là ont refusé. Pourquoi? Parce que leur seule politique, c'est de défendre les riches. C'est de défendre leurs amis du CAC 40, c'est de défendre leurs copains milliardaires. C'est les seuls qui font tenir Macron aujourd'hui. Et donc, ils ont refusé ça. On n'a pas fait encore, alors qu'on a un terrain en or maintenant, après ce débat sur le budget et tout ça. On n'a pas fait encore le travail sur le terrain, des meetings. Moi, je veux des meetings Mélenchon, Tondelier, Faure et Roussel. Je veux des meetings partout sur la question de la défense de la ligne du NFP. Et sur les 64 ans, on sait qu'on est populaire dans l'opinion. Eh ben, faut passer la même chose sur les salaires. Personne ne parle plus du SMIC à 1 600 €. Mais je pense même qu'il faudrait l'augmenter. Maintenant, c'est au moins 1 700 avec ce qui arrive comme inflation. Et que ça veut dire 2 000, 2 100 de salaire brut. Ben, c'est la question principale. Vous discutez n'importe où dans le pays. C'est la question des salaires. Monsieur les gens, Filet, à Noël, ils n'y arrivent pas. Ils calculent sur des bouts de chandelle, sur la façon dont ils font les cadeaux. Ils tirent au sort au sein de la famille à qui on va le donner ceci et cela. Parce qu'il n'y a pas de sous. Alors que la France n'a jamais été aussi riche. Jamais été aussi riche. Et donc, on a un terrain, c'est pas le moment de se diviser. Je supplie les responsables politiques de faire attention à ça. La menace de Le Pen est tellement grande, et que le seul espoir, c'est nous ensemble. Donc, je supplie d'arrêter des petites phrases, des petites polémiques. Reviens à la maison, t'es parti, t'es ceci, t'es cela. On est ensemble, on doit être ensemble, on doit continuer ensemble. Le sous-texte, c'est quoi le sous-texte de Monsieur Faure? C'est que LFI n'est pas capable du compromis? Non, les compromis se font à l'Assemblée nationale quand on propose un projet de loi, quand on a l'exécutif, et après les amendements se font, c'est ça le compromis. Mais en soi, un Premier ministre de gauche, je ne sais pas qui c'est, moi. J'aimerais bien savoir quel est le nom qui a été proposé par les socialistes. Je ne sais pas. En tout cas, nous, on s'est arrêté sur Premier ministre du NFP. Donc, c'est ça notre base. Et ensuite, Mme Castet l'avait dit pendant l'été, c'est que on aurait été en responsabilité, on cherchait des majorités texte par texte. Et à un moment donné où la petite musique, c'était LFI qui était un point bloquant au niveau de l'exécutif, on avait dit qu'on faisait un soutien sans participation. On a toujours été du côté de la solution. Donc, dès lors où maintenant, les consultations récentes, on verra ce que ça va donner demain. Donc, M. Faure a eu ces mêmes propos hier soir ou ce matin. On verra qui va être nommé à Matignon. On verra si ça a servi ou pas, ces consultations. Monsieur Gontard, finalement, si aujourd'hui le NFP connaît quelques turbulences, je vais reprendre le mot de Monsieur Filoche, du brouillard, ce n'est pas parce qu'il a été fondé sur des bases pas forcément très solides. Moi, je le dis au contraire. Je pense qu'on a des bases très solides, on a un programme très solide, et c'est ça nos fondations. Et donc revenir toujours à ça. Après, on est dans une situation particulière.
voilà, inédite en fait. Hein. On s'est jamais arrivé qu'on ait une censure et même plus de possibilité de revenir devant le peuple, ou alors il faudra attendre 8 mois et demi pour pouvoir avoir une nouvelle dissolution. Donc on a une stratégie, c'est ce que souhaite la France insoumise notamment. C'est pour ça qu'on peut avoir des divergences d'approche en disant que voilà, on souhaite avoir la démission du président de la République et du coup qu'il y ait de nouvelles présidentielles. Bon, moi je suis pas contre la démission du président de la République, je l'ai combattu depuis 2017 et même avant. Enfin en tout cas voilà, j'ai vu tout le mal qu'il a pu faire à notre pays, donc j'ai aucun problème avec ça. Après c'est la question de la réalité des choses, c'est-à-dire que je ne pense pas que dans nos institutions telles qu'on est, que le président de la République va démissionner dans les jours à venir. Peut-être que je me trompe, si je me trompe tant mieux, mais je ne pense pas. Deuxièmement, je ne suis pas sûr non plus, parce que s'il y avait une démission du président de la République, ça veut dire qu'il faudrait organiser des élections présidentielles dans les 35 jours, ce qui, en réalité, dans le contexte actuel, dans le climat actuel, en réalité m'inquiète, parce que je pense qu'on a besoin d'un débat démocratique. On a été d'ailleurs, c'était un des arguments sur la dissolution, de dire que ça se faisait comme ça en plein été, qu'on n'avait pas le temps, etc. Je pense qu'une élection présidentielle, ça se prépare, et donc je suis pas forcément favorable à ça. Cette crise politique que vit le pays, elle est à l'Élysée, et elle commence parce qu'il y a eu un déni démocratique où la coalition arrivée en tête n'a pas été nommée à Matignon. On appelle, nous, que ce soit Mme Lucie Casté. Et dès lors aussi, Macron ne nomme pas Mme Lucie Casté, sa démission sera mise sur la table à un moment donné, parce que s'il y a une nouvelle dissolution, une nouvelle censure d'un nouveau gouvernement, d'ici 1 mois ou 2 mois, ça va être un vrai sujet. On est d'accord. On peut dire qu'on a un président de la République qui fait tout pour s'enfermer, pour aller vers la démission. Donc ça, je suis d'accord. Cette démission, on a beau dire ce qu'on veut, elle fait son chemin. Au centre, Charles de Courson l'évoque, M. Copé l'évoque. Il y a M. Ciotti avec qui j'ai aucun rapport du tout et que je combats tous les jours, il l'a évoqué ce matin. Et la solution, moi, elle viendra par les urnes et par les Français. C'est soit ça, soit il y aura encore une dissolution d'ici au mois de juillet. Cette fois-ci, ça sera celle de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si ce n'est pas Lucie Casté, vous allez censurer le gouvernement ? Nous allons censurer si le Premier ministre n'est pas issu du NFP. Non. Non, mais si on tourne autour du pot, les socialistes, les écologistes, les communistes veulent quelqu'un du NFP. Si c'est Lucie Casté, tant mieux. LFI, par contre, veut Lucie Casté. Non, exactement. Voilà, Gérard, attendez, on laisse la parole à Gérard Filoche. Socialiste, c'est quelqu'un de gauche. Exactement, si je peux me permettre. D'accord. Socialiste, c'est quelqu'un de gauche. Exactement, si je peux me permettre, vous arrivez, oui. Un Premier ministre du NFP, et si c'est Lucie Casté, c'est Lucie Casté. Bah, je trouve ça très bien. Voilà. Et puis, faites attention à quelque chose. Macron a déclaré hier qu'il ne dissoudrait pas l'Assemblée nationale avant 30 mois. Il dit plein de choses, Macron. Ouais, c'est un sacré défi. Hein. Oui, mais il dit plein de choses et tout son contraire aussi. Oui, je sais bien. Il dit plein de choses et tout son manger dans ses propos. Mais on est obligé, Carlos, de prendre ce bonhomme, tant qu'il est là, au mot le mot. C'est-à-dire que quand il dit ça, c'est une menace du genre « je vais m'imposer contre toute évidence à l'Assemblée. Je ne vais pas démissionner ». Il faut donc tenir compte de ce discours qui est entendu par des dizaines et des dizaines de millions de Français pour le contrer. Il faut faire un peu de judo, il faut faire un peu de démonstration. Il faut le mettre en accusation, puisque nous, on espère, bien sûr, qu'il y aura des élections anticipées. Bon, j'ai entendu parler d'élections communes en septembre prochain, législatives et présidentielles. Tout ça est très possible. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est défendre la démocratie, remettre en cause le pouvoir personnel. Le pouvoir personnel, c'est celui qui a été instauré par De Gaulle en 62. C'est une mauvaise chose à l'usage. C'est un pouvoir parlementaire que nous voulons dans la 6e République. Faut le démontrer. Faut profiter du climat actuel pour le mettre en évidence ensemble. Je peux dire et de la même... Non, je suis complètement d'accord avec ça. Mais moi, je suis. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je suis. On veut un pouvoir parlementaire. On le souhaite. On le souhaite, et on voit bien que ce système, avec cet hyper-président, voilà, pose plein de questions. Donc on sait qu'on doit évoluer sur un système encore plus parlementaire. Mais ça veut dire aussi
qu'on est on est en capacité aussi de travailler dans un système parlementaire. C'est ce que j'étais en train d'essayer. Et qu'on est en capacité de travailler quand on n'a pas une majorité complète. Et donc, et c'est pas, quand on dit faire des compromis, c'est pas des compromissions, ça veut dire aussi à un moment donné de pouvoir faire passer un programme, une orientation, et c'est pour ça tout l'intérêt d'avoir un cap. Quand on a une majorité absolue, il n'y a aucun souci, mais on voit bien, et on sait qu'on est en capacité de le faire, puisqu'on l'a prouvé tous les deux. Exactement, on l'a prouvé tous les deux, à l'Assemblée nationale, on l'a prouvé au Sénat. Donc Guillaume, c'est ce que je voulais, si tu me permets, le démontrer. C'est-à-dire que, par exemple, en ce moment, nous avons 300 accidents mortels du travail l'an passé. C'est une tragédie. La France est la championne d'Europe, si j'ose utiliser cette expression, des accidents mortels. Elle est devant la Roumanie et l'Estonie. Les gens savent ça. Donc on peut proposer des choses concrètes. Par exemple, même, il y a 10 décrets qui permettent de reconstruire le Code du travail. Il y en a un qui peut permettre de reconstruire des comités hygiène, sécurité, conditions de travail. On peut tout à fait proposer ça. Si au lieu de se disputer, on faisait ces 10 décrets, qu'on les faisait connaître publiquement, qu'on dise voilà, si nous sommes au pouvoir, comment nous allons tout de suite faire cesser, ou du moins en tout cas, faire reculer le nombre d'accidents mortels du travail. Il y en a 4500 handicapés du travail. Il y a 650 000 arrêts. Il y a un employeur, un accident du travail sur 2 qui n'est pas déclaré, nous dit la Cour des comptes. C'est énorme la situation du travail. Et on peut là-dessus réguler des choses proposées. Et c'est ça qui nous aiderait à démontrer, c'est mon avis, non pas en mettant au pied du mur Macron tout le temps, et il faut le faire, mais en disant voilà, on veut gouverner pour ça. On veut gouverner pour ça. On veut gouverner pour ça. De façon à associer l'esprit des gens qui nous observent, qui nous regardent, à l'idée que c'est le NFP qui est leur solution. Parce qu'on détient dans notre programme les clés des réponses à leurs difficultés. Je prends le programme du NFP très solide. Vous savez qu'il y a la 6e semaine de congés payés. Vous savez qu'il y a le règlement de la sous-traitance. C'était pas dans le programme de la NUPES. Mais l'idée que tous les donneurs d'ordre doivent être responsables de ce qu'il y a sous ses ordres, que l'entreprise intervenante doit être alignée sur la convention collective de l'entreprise utilisatrice. Vous savez qu'il y a l'idée d'un seul niveau de sous-traitance, ce qui existe en Allemagne mais pas en France. Ça, c'est des tas de choses qu'on peut faire. Pourquoi on ne parle pas plus de ça? Les gens veulent ça, et il faut lier ces idées-là, ces espoirs-là à l'union. Attention, on a en face de nous un président pervers narcissique qui est capable de mettre des consultations en place pour que le NFP se déchire et ensuite nommer quelqu'un du centre ou de la droite, encore une fois. Et il y a un vrai sujet là-dessus. Et le problème à l'Élysée, ce qu'a dit Gérard, tu as entièrement raison, je suis totalement d'accord avec toi. Le NFP, c'est pour changer la vie des Français et des Françaises. Nous, on est arc-bouté là-dessus par rapport à notre programme qui est consistant et qu'on est prêt à aller ensuite au Parlement et à débattre là-dessus, encore une fois, avec des amendements. Et le compromis se fait au Parlement. Mais en face de nous, je pense que Macron veut enlever aucune ligne de son programme. Quand même M. Barnier, ils ont voulu taxer un peu plus les fortunes, un petit peu, au niveau des Républicains, on a eu une levée de bouclier du peu de fois où les députés macronistes étaient présents pour dire non, on n'est pas d'accord. On avait eu sur les plateaux télé M. Attal et Darmanin qui allaient les uns après les autres parler de non, on ne veut pas taxer, pas plus d'impôts, on ne veut rien taxer, etc., etc. Ils ne veulent rien changer. Oui, nous avons à l'Élysée une personne qui ne veut rien changer à sa politique. Quelle était la réaction d'Emmanuel Macron quand Mme Tondelier lui a proposé justement des compromis? Non, mais on n'a rien découvert et on n'est pas allé à cette rencontre de manière naïve en se disant qu'on allait changer Emmanuel Macron. On le connaît, on le sait. Emmanuel Macron et sa majorité. Pardon, combien de temps ont duré ces consultations? À l'Élysée, là, c'était 2h30, je crois. Voilà, ça a duré à peu près, parce que le temps que tout le monde parle, mais voilà. Et donc pendant 2h30, il a été inflexible? Non, en fait, en 2h30, il a parlé très peu. Il parlait un petit peu au début, un petit peu à la fin, et puis voilà. Donc c'était surtout un tour de table. Mais on le sait. On le sait, et ce que j'ai trouvé plutôt justement intéressant, c'est que nous, on y allait, je veux dire, sans naïveté. En tout cas, en apportant aussi notre capacité, à travers justement le programme du nouveau Front populaire, notre capacité à s'inscrire dans ce moment particulier et à essayer, Marine Tondelier a parlé justement de la question du 49.3, s'il y avait un Premier ministre du nouveau Front populaire qui était nommé, enfin voilà, de montrer qu'il y avait un chemin possible et qu'en fait, il fallait retourner justement au Parlement. Donc on a eu cette capacité-là. Mais on a aussi démontré que le camp d'en face, c'est-à-dire que le fameux bloc central n'a bougé, mais de absolument rien. C'est-à-dire que celui qui a le moins parlé
pendant cette rencontre, c'est Gabriel Attal. On ne l'a pas entendu. Il n'y a pas eu un mot de Gabriel Attal, si ce n'est de dire qu'on pouvait peut-être se retrouver sur la question agricole, industrielle, et voilà. Je veux dire, quand on a dit ça, ok. Quand on voit le texte qu'il propose au niveau sur la question agricole, quand on voit notre situation industrielle aujourd'hui, je pense qu'on a pour le coup des soucis à se faire. Il faut que Macron respecte le résultat des urnes, et s'il n'est pas respecté, le Premier ministre qui sera imposé, encore une fois issu du centre au droit ou à droite, sera censuré par la France Insoumise en tout cas. Gérard Filoche. Ah bah écoutez, Macron, il croit pas que la France est une république, il croit que c'est une entreprise. Il se comporte comme un patron. Mais nous, les salariés, on sait qu'il faut négocier avec les patrons. Et quand il y a une grève, il y en a toujours pour dire « Ah non, on va pas le voir !» Mais oui, si, il faut aller voir le patron, même si on ne l'aime pas. Il faut négocier avec tous les patrons. Et un jour, peut-être, on n'aura pas de patron et on aura une vraie société socialiste. Merci en tout cas à vous, messieurs, d'avoir été là. Carlos Martes Bilongo, vous êtes député NFP-LFI. Merci d'avoir répondu aux questions. Guillaume Gontard, vous êtes président au Sénat du groupe Écologie Solidaire et Territoire. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Gérard Filoche de la Gauche démocratique et sociale, vous êtes présenté ce soir en tant porte-parole. Vous étiez ce soir l'arbitre de mes deux personnalités politiques autour de ce plateau. Merci à vous, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci de votre invitation. Oui. En tout cas, merci à vous tous et merci à vous de nous avoir regardé, d'avoir regardé Toujours Debout. Rendez-vous sur lemediatv.fr. Merci à vous, merci de votre fidélité. Excellente soirée sur Le Média.